Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point sur l'actualité économique. Au plan national, le Bénin allouera 740 milliards de francs CFA dans sa loi de finances 2026 pour la résilience climatique. Face aux inondations et à l'érosion côtière, cet investissement cible l'agriculture durable, la gestion de l'eau et la protection du littoral. Le plan prévoit la reforestation, l'économie verte et la modernisation urbaine de Cotonou, Porto Novo et Parakou. L'objectif est de transformer ces métropoles en cités résilientes tout en accélérant la transition énergétique pour protéger durablement les populations et les écosystèmes. On poursuit avec le géant des télécommunications Orange qui confirme son ambition régionale avec son nouveau plan Trust the Future. Le groupe prévoit d'investir 5 milliards d'euros entre 2026 et 2028, principalement pour doubler sa base de fibres optiques et implanter 15 nouveaux sites en zone rurale. Porté par une croissance de 12,2% en 2025, Orange mise sur l'intelligence artificielle et la 5G pour capter la valeur de marchés jeunes et fidèles avec un objectif de 40 millions de nouveaux utilisateurs. Parallèlement à cette transformation numérique, la Banque mondiale vient de donner son feu vert à un financement de 540 millions de dollars pour la phase 2 du programme Uganda Cities and Municipality Infrastructure Development en Ouganda. Prévu jusqu'en 2031, ce projet vise à moderniser les routes et les infrastructures de gestion des déchets dans 36 localités. En plus de renforcer la résilience face au changement climatique, cette initiative devrait générer 40 000 emplois et améliorer le quotidien de 5,6 millions de personnes. Dans le domaine agroalimentaire, pour terminer, l'Ukraine et le Ghana ont signé un accord de coopération pour installer une unité de production de farine de blé à Accra. Pour Kiev, 5e exportateur mondial, l'enjeu est de transformer le Ghana en un véritable hub de transformation pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce projet répond à une demande locale en pleine explosion, les importations ghanéennes ayant bondi de 56% ces dernières années. C'est ainsi que s'achève notre tour d'horizon des dynamiques actuelles. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous.